Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où en fait je vais parler de produits capillaires sur Aromazone. Oui, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo là, clairement. Je vous ai déjà présenté 2 routines capillaires, je vous ai présenté une gamme de produits 100% purs que je vous invite à aller voir. À la base, je vais présenter une autre vidéo justement sur des produits capillaires que je vous présenterai donc plus tard, là c'était pas prévu. Mais je me dis qu'en fait ça peut vraiment aider des personnes parce que pour vous dire là, honnêtement, de toute façon, pour ceux qui me connaissent, ça va être vraiment que je suis transparente avec vous. Si c'est positif, je veux dire, si c'est négatif, je vous le dis aussi. Clairement, c'est miraculeux. Ouais, je vais te dire, limite, c'est plus miraculeux que l'aloe vera pour ceux qui me connaissent. Je vous laisse de toute façon découvrir la vidéo. Pour commencer, les produits à la base concernent mon copain et de toute façon le concerne toujours d'ailleurs. C'est quelqu'un, de toute façon, je pense que peut-être vous connaissez d'autres personnes de votre âge ou vous-même. Vous savez, c'est le type de personne qui a des cheveux gras, des pellicules, qui se lave tous les jours les cheveux, donc forcément le sébum à foison, qui ne veut rien entendre, qui ne comprend pas qu'à force de laver, ça empire. Il ne veut pas s'arrêter, il veut pas pendant un jour sortir sans se laver les cheveux. Pour lui, c'est vraiment impossible et je peux comprendre parce que quand vous êtes dans cette spirale infernale, c'est difficile d'en sortir. Vous avez des solutions comme par exemple des shampoings soi-disant anti-pelliculaires comme Head & Shoulders, mais personnellement, il faut pas prendre ça parce qu'il a testé, ça a empiré parce que c'est un produit justement qui va vous à fond gratter le cuir chevelu, du coup ça irrite votre cuir et ça fait encore pire. Il y a aussi les shampoings secs. Alors ça peut être une solution, c'est-à-dire qu'en fait, vous lavez les cheveux un jour, puis le deuxième jour vous faites shampoing sec, le troisième jour vous lavez, ainsi de suite, pour déjà au fur et à mesure espacer un petit peu. Ça peut être une solution, mais pour lui, il a pas tenu. Il a fait ça je crois une semaine, après il a arrêté parce que peut-être il avait pas le temps, il avait la flemme, donc bon, c'est assez compliqué de s'y tenir si on n'a pas le temps. Ensuite, il a testé des produits comme à la pharmacie, comme en supérette. Mais vous savez, pharmacie veut pas dire forcément clean, des fois c'est des produits ultra chimiques, vous avez du sulfate, vous avez des dérivés de pétrole, vous avez de l'alcool, donc qui va irriter votre cuir chevelu. Enfin, c'est vraiment un tout, c'est mauvais. Limite, c'est rouge des fois, enfin, avec l'application Insibochi. Je vous invite d'ailleurs à aller voir là-dessus. Il a testé mes produits à moi, donc la gamme 100% pure. Franchement, il a adoré. C'était pas aussi radical parce qu'il avait encore quelques pellicules, mais ça avait vraiment changé. Honnêtement, ça avait complètement changé, mais je lui ai dit, fais gaffe, à long terme, pour des 390 litres, 28 €. Quand moi je me lave les cheveux par semaine, ça va, mais si tu te laves tous les jours avec, tu vas vite finir le produit et ça risque d'être cher à long terme. Il a testé un produit, je crois en pharmacie, je ne sais plus c'est quoi, mais si je retrouve, je vous mettrai juste à côté. Peut-être que vous connaissez, c'était au gingembre, donc shampoing après shampoing. J'ai scanné, j'ai vu, mais c'était horrible, c'était pire que rouge. Enfin, il y avait vraiment des problèmes. Honnêtement, si je retrouve, je vous mets tout à côté, mais c'était une catastrophe. Et c'est un cache-misère. Il ne comprenait pas, je lui expliquais que tu vas voir que là pour l'instant, oui, tu dis que t'as pas de pellicule, tout va bien, mais tu vas voir qu'à long terme, tu vas avoir le retour du bâton et ça va être pire. Tu vas revoir tes pellicules, des plaques rouges, ça va être pire. Il ne m'écoutait pas. Comment vous dire qu'un mois et demi après, 2 mois après, enfin comme quoi il faut laisser les hommes des fois faire des erreurs, ou les filles, et après ils reviennent pour vous dire bah vous avez raison. Et il m'a dit que oui, j'avais raison, que c'était une catastrophe, qu'il en a marre, il veut que je trouve une solution. Donc je lui ai dit écoute, on va regarder sur Aromazone. Aromazone, de toute façon, ça a déjà fait ses preuves, même des fois je faisais mes propres crèmes pour mon visage, le corps, même lui d'ailleurs, ce qui commençait des fois à avoir la peau qui pèle en fait, comme moi, parce qu'une fois qu'on se lave le visage, on croit que ça hydrate, mais pas du tout, au contraire, ça assèche, et donc il faut hydrater justement. Donc voilà, encore une fois, j'avais raison là-dessus. Si tu passes sur la vidéo, je te fais un gros bisou. Nous arrivons sur des shampoings après shampoing que Aromazone propose, où il y a un shampoing sans dérivé de palme. Vous avez un après shampoing neutre. De toute façon, en tout cas, les 2 shampoings après shampoing, en fait, c'est des produits neutres, normalement qui sont clean, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Et en fait, si vous utilisez neutre, c'est déjà largement suffisant, où en fait, vous pouvez justement les personnaliser. Vous pouvez mettre des actifs, des huiles essentielles, des fragrances. C'est juste de l'odeur en plus, comme du parfum. Moi, personnellement, je trouve pas ça très clean. Après avoir, je ne juge pas parce que j'ai pas testé, je n'ai pas scanné, je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Mais voilà, je pense m'arrêter juste aux actifs et aux huiles essentielles. Ce qui est bien avec ce produit, comme je dis, c'est qu'on peut le personnaliser en fait suivant ses besoins. C'est-à-dire que vous avez des cheveux gras, secs, le cuir chevelu qui gratte, avec des pellicules. Enfin, vous pouvez vraiment personnaliser. La base de shampoing neutre sans palme, en fait, c'est extrêmement douce et riche en hydrolat de tilleul bio et en actifs végétaux réputés pour leurs propriétés démêlantes et fortifiantes. Cette base de shampoing neutre lave vos cheveux en douceur en les rendant forts, souples, brillants et faciles à démêler. 100% d'origine naturelle, certifié bio, sans dérivés d'huile de palme et sans sulfate, elle s'utilise pure ou agrémentée d'actifs et d'huiles essentielles ou de fragrances cosmétiques pour répondre aux besoins spécifiques de vos cheveux. Que vous voulez vraiment personnaliser votre produit en fonction de vos cheveux. Et comme je dis, voilà, mon copain, il avait les cheveux, des pellicules, cheveux gras. Il y avait l'actif cosmétique Algozin. Personnellement, c'est des produits, honnêtement, je l'assume complètement, je ne connaissais pas du tout. J'ai eu, en fait, genre, j'ai pas pris comme ça par hasard pour mon copain. C'est-à-dire qu'en fait, sur Aromazone, pour ceux qui connaissent, quand vous allez justement juste en dessous du shampoing, en fait, ils vont vous dire chaque produit
produit correspond à quelle case. Est-ce que c'est voilà, cheveux gras, cheveux secs, est-ce que c'est pellicule? Et du coup, il proposait deux produits qu'on a pris. Il y avait Actif Cosmétique Algo Zinc. Cet actif à base de zinc complexé par un extrait d'algues laminaires a des propriétés purifiantes, séborégulatrices et apaisantes prouvées. C'est donc un actif très intéressant pour réaliser des soins pour les peaux grasses à imperfection, mais aussi pour les cheveux gras et au sujet pellicule. Donc, vous voyez que là, ça correspond vraiment à son type de cheveux pour lui. Ensuite, il y avait l'actif cosmétique acide salicique végétal. Encore une fois, un peu, je ne connais pas du tout. Cet extrait d'écorce de sol noir concentré en acide salicylique est un allié puissant à incorporer dans vos préparations pour les peaux grasses, ternes ou à tendance acnéique. Purifiant et kératolytique, il stimule le renouvellement cutané, lisse les imperfections et lutte contre les points noirs, poils incarnés et pellicules. Vous voyez, pellicule, c'est bien, voilà, ce qui est souligné. Bon, ça en parle très peu, mais ça y est. Il améliore aussi la conservation des produits à queue et peut s'utiliser pour booster l'efficacité des conservateurs. Un actif très demandé et que nous allons proposer en origine végétale, mieux toléré que l'acide salicique synthétique. Là, c'est vrai que c'est vraiment un produit, on va dire, plutôt très pour la peau, mais au final, pour les cheveux, ça sert aussi. Ensuite, il y a une huile essentielle qu'on a pris aussi pour lui. C'est l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Alors, c'est un produit, en fait, justement, c'est pour ça que j'ai pas pris de fragrance, parce que fragrance, pour moi, c'est comme du parfum. Et en fait, les huiles essentielles, ça a déjà une odeur, mais c'est plus naturel. Bon, bien sûr, il faut faire très attention que ça se mélange pas avec n'importe quoi. Est-ce que vous n'avez pas des soucis pour la peau et les cheveux? Il faudra que ça vous fasse une irritation, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas. Mais lui, franchement, ça a très bien fonctionné, et pour moi aussi, mais dans tous les cas, j'y reviens plus tard. L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas est surtout connue pour aider à atténuer l'aspect de la cellulite. Actif capillaire, l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas s'utilise aussi pour freiner la chute des cheveux et éliminer les pellicules. Une odeur fine et boisée d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas invite à la méditation. Voilà, on a pris les produits pour les pellicules, cheveux gras et le cuir chevelu irrité. Ensuite, il y a la base de masque capillaire, mais pas le choix, donc en fait ça s'utilise comme un après-shampoing, ou d'ailleurs vous pouvez l'utiliser même après l'après-shampoing en soi. On va dire que c'est, vous le mettez, en fait vous le gardez souvent pour des fois boucler les cheveux, et les lisses, enfin, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Véritable baume de soin, cette base de masque capillaire neutre, certifié bio, riche en huile végétale de jojoba, ricin et beurre de karité, protège, lisse et nourrit vos cheveux. Cette texture souple et légère permet de l'utiliser comme masque ou comme après-shampoing. Pour faciliter le démêlage, apporter brillance, souplesse et douceur à vos cheveux, elle sera également idéale comme soin sans rinçage pour gainer, nourrir et sublimer vos longueurs et pointes. Utilisée pure ou agrémentée de fragrances actives et ou huiles essentielles de votre choix, cette base vous permettra de créer de toute simplicité des soins capillaires 100% personnalisés, adaptés aux besoins. Comme je disais, pareil, cet après-shampoing, vous pouvez aussi l'agrémenter. Encore une fois, voilà, il y a plein de actifs. En fait, c'est les mêmes qui mettent dans le shampoing, mais forcément, vous allez prendre ceux qui sont faits exprès pour un après-shampoing. Moi, personnellement, pour lui, j'ai pris un produit, j'en ai pris qu'un seul et pas plusieurs, je pense que ça suffisait largement. Un produit, justement, j'ai eu peur. Un produit justement qui va adoucir vos cheveux, parce que comme j'ai dit dans d'autres vidéos précédentes, c'est-à-dire qu'en fait un shampoing, même s'il est pur, pas trop chimique, ça agresse quand même votre cuir chevelu, parce que c'est là pour frotter, pour enlever toutes les mauvaises choses qu'il y a dans votre cheveu accumulés depuis des jours et des jours. Et il faut qu'un après-shampoing soit là pour adoucir, assainir le cuir chevelu. Donc dans l'après-shampoing, j'ai utilisé un actif qui s'appelle Onéquat, et je vais vous dire d'ailleurs qu'est-ce que c'est. Dérivé du miel, le Onéquat est un actif hydratant et un conditionneur capillaire très facile d'utilisation, puisqu'il est sous forme liquide et s'incorpore simplement en fin de formulation dans tous les types de produits à queue. Il a un effet substantif sur les cheveux, dont il améliore la texture tout en facilitant le démêlage. Sa nature cationique lui confère une excellente affinité avec la kératine, ce qui lui permet de se fixer à la surface des cheveux pour les protéger et les rendre doux et brillants. Il est idéal pour les shampoings, après-shampoing, mais aussi dans les produits coiffeurs. J'ai acheté tout ce qu'il a besoin pour son shampoing et son après-shampoing, donc en fait il y a deux actifs et une huile essentielle pour le shampoing et un seul actif pour l'après-shampoing. Maintenant, je vais vous parler de comment ça s'est passé. Quand j'ai reçu les produits, honnêtement, voilà, j'ai peur que ce soit trop compliqué, mais en fait, dans les actifs, je crois que c'était, il me semble, 10 ml, donc en fait, il fallait mettre tout complètement, donc il n'y a pas dosé exactement, parce que je trouve ça assez compliqué, parce que le shampoing faisait 250 ml, vous avez les actifs, donc 10 ml, il fallait tout mettre, l'huile essentielle faisait 2 ml, donc en fait, pareil, il fallait mettre aussi, au moins c'est fait, secouer, bien mélanger et attendre un petit peu. Et pour l'après-shampoing, donc c'est un masque qui fait 500 ml. J'ai acheté le Onéquat, en fait ils le vendent à 30 ml, pas en dessous. Je n'allais pas tout mettre, ça ne sert à rien. Il fallait mettre je crois que 10 ml. Donc moi j'ai pris une cuillère à soupe qui fait environ en principe entre 10 à 15 ml. J'ai mis un petit peu, j'ai mélangé au fur et à mesure. Pas tout mis comme ça, plus tard si je dois racheter
un pot de crème pour mon copain ou pour moi-même, bah, comme ça j'ai encore le reste, j'ai pas acheté ou racheté, non. Et ensuite il a utilisé alors une personne qui se lave mal les cheveux, donc j'ai vite fait en même temps d'expliquer, voir comment on fait, c'était bête, mais il y a des personnes par exemple qui se lavent mal les cheveux, donc je vais vous le dire. Mon copain, je vais expliquer comment faire. Quand vous mettez le shampoing en question, donc par exemple celui-là avec comme n'importe quel shampoing, vous devez juste vous frotter le cuir chevelu, ça ne doit pas être dans les cheveux, passer vos doigts, non, pas du tout, vous devez juste frotter votre cuir chevelu avec ce shampoing parce qu'il va justement récurer votre cuir au maximum, enlever toutes les impuretés, enlever toutes les choses négatives qui sont sales, qui sont chimiques comme on peut dire peut-être. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous devez rincer votre cuir chevelu en frottant toujours, mais la tête à l'envers, je trouve que c'est le mieux parce que mon copain avant se lavait les cheveux la tête à l'endroit, mais j'ai l'impression qu'en fait les pellicules ne tombent pas, elles vont peut-être se glisser dans les cheveux mais elles vont toujours rester là, donc la tête à l'envers, les pellicules vont partir plus vite pour ma part, je trouve. Une fois que le shampoing a été rincé, il va utiliser l'après-shampoing où en fait il va mettre en fait dans ses doigts et passer dans les cheveux. On n'est pas là pour frotter le cuir chevelu parce que ça a déjà été fait, il n'y a plus besoin. Le cuir chevelu c'est bon, il est sain, assaini, il y a tout ce qu'il faut, c'est bon. Par contre l'après-shampoing maintenant, il faut s'en servir pour refermer les écailles, assouplir les cheveux parce que les cheveux ont été, on va dire, peut-être un peu agressés, on va dire. Et ensuite quand vous allez rincer, vous devez encore une fois ne pas frotter cette fois, mais passer vos doigts pour justement enlever le produit qui est dans les longueurs. Une fois que c'est fini, vous allez faire un dernier rinçage, mais cette fois à l'eau froide. L'eau froide va permettre justement de bien fermer complètement vos écailles, les rendre brillants, même si je trouve que déjà le shampoing et l'après-shampoing ont fait leur taf totalement. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre une serviette. Alors, je vais pas faire genre la fille serviette en fibre et tout, parce que j'en ai pas, mais apparemment c'est vrai que c'est mieux. Donc un conseil, prenez si vous pouvez. Après avec la serviette, donc vous allez tapoter vos cheveux sans pour autant les essorer à fond, sans pour autant frotter les cheveux, parce que là si vous frottez, mais catastrophe, genre tout ce que vous aurez fait n'aura servi à rien, parce que vous allez créer des pellicules. Donc vraiment juste tapoter vos cheveux et attendre qu'ils sèchent. Pour vous dire, mon copain était stupéfait et là ouais c'est vraiment miraculeux, il n'a eu 0 pellicule, tout est parti. Mais le pire, enfin le mieux on va se dire, c'est surtout le après, parce que vos cheveux au début sont propres, mais d'accord, mais il faut surtout voir à long terme est-ce que ça fonctionne. Et bien dans la soirée pareil, pas de pellicule, 0. Ses cheveux étaient purifiés, comme si ils avaient encore lavé il y a tout juste pas longtemps. Ses cheveux étaient frais, on touchait dedans. Bon, bien sûr, prenez l'habitude de pas trop toucher parce que sinon vous allez graisser vos cheveux plus vite. C'était vraiment pour le test. Ses cheveux étaient vraiment propres, purifiés. Il n'y avait plus rien. Donc on était vraiment choqués, mais agréablement surpris. Le lendemain, c'était surtout l'heure de vérité, parce que souvent le lendemain, ça y est, c'est sur l'oreiller, des pellicules de partout. Et ben là, pas du tout. On dirait encore une fois qu'il s'est lavé les cheveux il y a même pas une heure du réveil. Non, ses cheveux étaient encore propres. On a fait encore le test, on s'est dit, et là cette fois-ci, donc il s'est pas lavé les cheveux. Voilà, on arrive sur donc, le deuxième jour, il ne se lave pas les cheveux. Donc on va dire jour 0, il s'est lavé les cheveux. Jour 1, toujours pas de pellicule. Les cheveux sont très bien faits. Le soir, tout va bien. Et là, le jour 2, donc nous sommes aujourd'hui, lundi, quand j'ai fini ma vidéo. Il est parti au travail d'ailleurs. Il devait à la base se laver les cheveux parce qu'il veut garder qualification quand ça lave les cheveux une fois sur 2. Mais au final, je pense que c'était un mal pour venir parce qu'il était en retard au boulot, donc il n'a pas eu le temps de se laver les cheveux. Mais il m'a dit, écoute, mes cheveux te remercient parce que on est le deuxième jour après le lavage. Ses cheveux sont toujours propres. J'ai même touché encore. Même moi, j'y croyais pas. Enfin, je savais que ça allait quand même faire des effets parce qu'à Amazon, j'ai jamais été déçue par eux. Mais de là à ce que ça soit permanent et que ça soit radical lors du shampoing, ça c'est quelque chose. Et franchement, à Amazon, ils ont suggéré, suivant les besoins qu'on a, les spécificités, comment nous aider. Parce que là, il n'avait 0 pellicule et on est toujours le deuxième jour. Hein. Franchement, c'était choquant. Donc je pense par contre demain, elle se lavera comme 3e jour. Mais peut-être qu'il va avoir ce déclic, se dire, voilà. Maintenant, je peux me laver les cheveux tous les 3-4 jours et ainsi de suite. Maintenant, pour ma part, ça y est, on arrive sur mon cas à moi, quelqu'un qui a les cheveux bouclés, les cheveux longs. Je vais vous expliquer donc mon ressenti à moi, parce que c'est compliqué de dire le ressenti de quelqu'un, parce que c'est la personne qui se lave, c'est pas moi, mais là, ça y est. Le shampoing, je l'ai passé et c'est vrai qu'en fait, il y a un côté quand même très démêlant. Alors, moi, personnellement, je me démêle toujours les cheveux avant et ensuite, je vais les rincer et après, je fais shampoing, etc. parce que j'ai pas envie de passer 1 heure en train de brosser. Mais souvent, quand on se lave les cheveux, on a des fois les cheveux qui se remêle un peu, malheureusement c'est comme ça. Et ben là, mes cheveux n'étaient pas du tout emmêlés. Il n'y avait pas cet aspect comme par exemple pour la gamme 100% pure, comme j'ai fait dans ma vidéo, où vous avez cet aspect avec d'ailleurs les algues, le côté chewing-gum, élastique. Non là pas du tout, mes cheveux ils étaient déjà doux, j'étais
très surprise. Mes cheveux étaient très doux. Ensuite, j'utilisais l'après-shampoing, donc avec le côté miel au nez quoi, là, qui est vraiment pour un conditionneur gainer vos cheveux. Et là, c'était encore mieux, j'ai encore mieux ressenti les effets. Pareil comme pour mon copain, donc j'ai rincé les cheveux à l'eau froide, j'ai tamponné. Moi, après, je mets de l'aloe vera parce que j'ai besoin de bien fixer mes boucles, parce que mes cheveux bouclent quand même, mais des fois, ils partent un peu, un peu loin. Et là, pour vous dire, donc mes cheveux ont séché, je pense qu'on les voit. Après, bon, j'espère qu'on va quand même le voir en caméra. Mais personnellement, je suis agréablement surprise. Mes cheveux sont doux comme celui de mon copain. Ils sont pas lourds, ils sont pas secs. Personnellement, j'ai des cheveux comme un petit peu frisés, on va dire. Ça, c'est normal les frisottis parce que j'ai dormi. Donc, quand vous dormez, vous avez les cheveux qui se mélangent, qui se frottent, à moins que j'ai un bonnet, mais j'en ai pas. Mais voilà, pour vous dire, franchement, ça a été une belle découverte et je vous invite vraiment à faire ça. En plus, je trouve pas ça très excessif. C'est vraiment pas cher et je me dis que peut-être à long terme, je finirai mes produits et je testerai ça. Enfin, je retesterai plutôt ce que j'ai déjà testé, mais peut-être que je ferai que ça et même pour ma mère. Mais franchement, je trouve que suivant les problématiques, ça peut vraiment aider. Après, si je peux me permettre, bon là, dans la commande, on n'a pas acheté ce produit-là, mais on l'avait déjà acheté avant parce que mon copain avait des problèmes de pellicule. Je lui ai proposé ce produit-là et moi d'ailleurs, je faisais des bains d'huile assez régulièrement. Soit je l'ai personnalisé moi-même, soit j'avais pris ce produit tout fait de chez Aromazone. Je pense que vous savez peut-être lequel je parle. C'est l'huile de soin cheveux bio. Bon, c'est juste une huile de soin avec plusieurs huiles dedans, d'ailleurs je vais vous les décrire. Synergie de 8 huiles végétales bio réputées pour leurs vertus merveilleuses sur les cheveux. Cette huile de soin cheveux bio s'utilise en bain d'huile, en friction ou en soin sans rinçage sur les pointes. Ce soin végétal d'exception alliant ricin, coco, amla, avocat, olive, brocoli, jojoba et moutarde fortifie, nourrit, répare, fait briller et discipline les cheveux au naturel en toute simplicité. Cette huile s'utilise pure ou agrémentée d'actifs, huiles essentielles ou fragrances de votre choix pour composer votre soin 100% personnalisé, adapté aux soins de vos cheveux et à toutes vos envies. Alors là par contre je vais être honnête, je ne savais pas du tout, j'étais pas au courant que de même on pouvait justement personnaliser cette huile. Donc en fait franchement ça fait une routine, une gamme complète parce que vous avez votre shampoing que vous pouvez dans tous les cas personnaliser, l'après-shampoing que vous pouvez personnaliser et en plus votre bain d'huile personnalisé. Donc en fait c'est vraiment une gamme complète. Donc pour pas cher je pense que vous pouvez faire votre routine. Par contre vous allez payer hyper cher des fois des grosses marques connues parce que je pense il y a des marques comme par exemple 100% pur, ça fait très bien le taf mais je trouve que c'est un peu cher, un petit peu. Donc ça dépend. Si vous avez moyen tant mieux, mais c'est moi je pense que des fois il vaut prendre moins cher et que ça passe très bien aussi le taf. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas si elle était longue ou courte, désolée si peut-être c'était un peu cacafouillis, mais voilà c'était vraiment pas prévu. Je préfère être spontanée, vous dire honnêtement ce que j'en pense, si j'aime pas, enfin surtout est-ce que ça fonctionne carrément le produit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous aura plu. Est-ce que vous avez testé ces produits? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que peut-être vous êtes tenté ou est-ce que vous avez d'autres produits aussi? C'est toujours bien de partager ces expériences, de raconter un petit peu vos anecdotes au niveau de vos cheveux. Et on se dit à la prochaine. Bisous!